Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match Pays-Bas-Angleterre. Victoire de l'Angleterre 2 buts à 1 et qualification en finale des Anglais. Deux buts qui ont été inscrits par Harry Kane à la 18e minute de jeu et Watkins dans ce temps additionnel de deuxième mi-temps à la 90 et 1 minute de temps additionnel. Et pour les Hollandais, Xavi Simons qui avait ouvert la marque à la 7e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. On a suivi le match ensemble, je l'ai commenté avec vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Maintenant, on est parti pour les statistiques du match. 9 tirs pour les Anglais, 5 tirs cadrés, 7 tirs pour les Hollandais, 2 tirs cadrés. Donc, déjà, dans le dernier geste, c'est déjà largement meilleur pour les Anglais. Maintenant, en termes de possession, on a 59% pour les Anglais, 41% pour les Hollandais, 589 passes pour les Anglais, 413 pour les Hollandais, 92% de précision de passe pour les Anglais, 89 pour les Hollandais, 6 fautes anglaises, 11 pour les Pays-Bas, 3 cartons jaunes pour les deux équipes. On a eu 4 hors-jeu anglais, 1 pour les Pays-Bas et 3 corners pour les Pays-Bas. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Alors, ces Hollandais, ils ont joué en 4-3-3 avec Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Virgil van Dijk et Ake. Ce milieu de terrain, Regenders et Schouten, accompagné de Xavi Simons, un cran plus haut. On avait Gakpo qui était sur le côté gauche. En buteur, on avait Memphis Depay et à droite, on avait Malen qui remplaçait Bergwijn qui était titulaire lors du dernier match contre la Turquie. Pour les Anglais, c'est un 3-4-2-1. Pickford, Walker, Stones et Guéhi. Voilà, on pouvait voir une compo en 3-4-2-1, mais ça pouvait être aussi un 4-3-3. 5A et Trippier. Rice et Maino, le double pivot. À gauche, on avait Bellingham, en buteur Kane. Et à droite, on avait Phil Foden. Et le premier but, ça va être pour cette équipe hollandaise, suite ici à une très très belle récupération de Xavi Simons dans les pieds d'un joueur anglais. Il va lui récupérer le ballon. Il me semble que c'est Rice. Il va se projeter, accélérer, se retrouver à peu près aux 18-19 mètres. Et ensuite, il va armer, tirer. Et il va tirer en glissant. Et cette frappe de Xavi Simons va surprendre Jordan Pickford qui est trompé. Et ça fait 1-0 pour les Pays-Bas. Xavi Simons qui célèbre devant le public orange à la 6e minute de jeu. Et ensuite, il y aura un fait de jeu. Et ce fait de jeu, c'est une faute de Dumfries sur cette frappe de Harry Kane. Et cette frappe de Harry Kane va du coup amener et ramener un penalty tout simplement. Puisque ici on voit qu'il y a une frappe d'Harry Kane. Et Dumfries gêne la frappe de Harry Kane. Et il touche le pied de Harry Kane. C'est ce qui va faire l'arbitre. Il va aller revoir les images à la VAR et on voit bien que ici Harry Kane tire, mais forcément il est totalement en retard Dumfries et il fait faute. Penalty logique et voilà, c'est très bien arbitré. Harry Kane face à Verbruggen et Harry Kane convertit ce tir au but. Il a tiré à gauche. Le gardien, voilà, il a suivi malgré tout et la célébration de Harry Kane et ses coéquipiers anglais. Et ici, à la 22e minute de jeu, ce n'est pas un but, mais ici, on avait presque un but. Cette frappe de Phil Foden est juste sur la ligne. Dumfries le récupère. Heureusement d'ailleurs, sinon ça aurait déjà fait 2-1 en 2 minutes. Et on est en deuxième mi-temps, à la 80e minute de jeu. On a un changement, un double changement même. Kane et Foden qui sortent, remplacés par Watkins et Cole Palmer. Et ce double changement va être le coaching gagnant qui va permettre aux Anglais de gagner ce match. Tout simplement, ici on a une très très belle passe de Rice. Rice ensuite qui va donner pour Maino. Maino ici pour Palmer. Palmer qui va voir ici sur cette action un très très bel appel de Watkins. Et il n'y a pas de position de hors-jeu. Et il va lui donner cette très très belle passe. Il est de dos. Il va se retourner. Sur cet angle-là, il va tirer. Et il va marquer. Et permettre à l'Angleterre de se qualifier en finale de l'Euro pour la deuxième fois consécutive. Et la deuxième fois aussi de son histoire après
l'Euro 2021 perdu contre l'Italie au penalty. Cette première mi-temps était très bonne hein, de la part des deux équipes. Et voilà, les Anglais ils ont fait une top performance malgré tout. Ils ont fait une très grosse première mi-temps. Les Hollandais qui ont marqué grâce à Xavi Simons. Les Anglais qui ont su revenir dans ce match. Ils avaient la possession forcément avec 60%. Voilà, ils ont obtenu un penalty. Et voilà, ils ont eu deux occasions où ils auraient pu marquer ce deuxième but en première mi-temps. Cette frappe de Foden arrêtée sur la ligne par Dumfries. Ce poteau, quelques minutes plus tard, de Foden une nouvelle fois, frappe enroulée, poteau gauche. Et voilà, ils sont restés quand même dans leur match les Hollandais à un partout. Ensuite, à souligner aussi qu'en première mi-temps, on a eu la sortie de Memphis Depay qui est sorti sur blessure, remplacé par Virman. Du coup, on a forcément eu un repositionnement. Malen qui se repositionnait en tant que buteur. Simons sur le côté droit. Et ensuite, en deuxième mi-temps, Malen est sorti. Il a laissé sa place à Weghorst. Il a vu que voilà, c'était un peu plus compliqué avec la sortie de Depay. Donc, Weghorst en 9. Et sur le côté droit, on avait toujours Simons. Et voilà, on avait une monopolisation du ballon de la part des Anglais. Il y a eu un but hors jeu de la part de Saka. Il y a eu aussi une grosse occasion de la part des Anglais une nouvelle fois. Et ces Hollandais, ils avaient du mal à se créer du danger. Forcément, c'était très compliqué. Ils n'avaient pas le ballon. Et les Anglais, ils avaient du mal et ils ne savaient pas quoi faire du ballon. Et voilà, le coaching gagnant, Watkins, Palmer. Watkins qui permet aux Anglais de se qualifier en finale de l'Euro. Et voilà, malgré tout, ça reste mérité pour les Anglais par rapport à la première mi-temps qu'ils ont proposée. Mais surtout, ils ont su faire preuve de caractère et de revenir dans le match pour la troisième fois dans cette phase finale de l'Euro. Contre la Slovénie, ils étaient menés, ils reviennent et ils partent aux prolongations et ils gagnent en prolongation. Contre la Suisse, ils étaient menés, ils reviennent, ils vont au tir au but et ils gagnent au tir au but contre la Suisse. Et là, ils étaient menés contre les Pays-Bas. Ils reviennent et ils marquent même ce deuxième but avant les prolongations. Donc voilà, on voit une équipe qui à chaque fois est menée au score et qui arrive à faire preuve de combativité et surtout de mental. Malgré qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe anglaise qui jouent la plupart en première ligue. Et on a surtout une très belle équipe anglaise. Mais malheureusement, voilà, c'était surtout l'animation offensive côté anglais qui posait problème lors des précédents matchs, mais aujourd'hui ils ont été très intéressants. Et forcément, maintenant on va parler des joueurs anglais et des joueurs aussi hollandais au niveau de leurs prestations. Pickford, bah, il encaisse ce but, mais sinon il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, il a été très intéressant, match intéressant et correct de la part de Pickford. Sur le côté droit, on avait Walker et Walker, bah, j'ai trouvé qu'il a été intéressant. Que ce soit défensivement et que ce soit même au niveau de son positionnement. Walker aussi a été très intéressant offensivement. Il a su se repositionner au milieu de terrain pour faire le relais avec Rice, parce que c'était assez compliqué offensivement, on va en parler. Voilà, il a su faire preuve de combativité, de faire les replis défensifs, de couvrir sa zone. Forcément, on avait des joueurs hein, qui partaient très vite, hein, que ce soit Gakpo, Malen, Simons, donc il a été très intéressant. Voilà, un gros match de la part de Walker. On a cette défense, Gay Stones. Bah, je trouvais que Gay il a fait un match intéressant. Il a été costaud dans tout ce qu'il a fait. Et Stones, il a fait une top performance comme Walker. Il s'est montré très rassurant. Les longs ballons, la combativité qu'il avait. Voilà, on a vu un Stones qui était très intéressant dans cette charnière centrale. Et ça montre qu'il y a une combativité. Hein. La preuve des joueurs anglais. Côté gauche, on avait Trippier et je trouvais que Trippier aujourd'hui a été juste. Trippier a été juste dans ses centres, dans ses courses aussi à haute intensité. Il a su aussi faire preuve de repli défensif. Voilà, il a couvert sa zone malgré qu'il était très haut sur le terrain. Voilà, le jeu variait à gauche, à droite. Ça a été plutôt intéressant. Match correct de la part de Trippier et en plus de cela, il y a cette passe décisive hein, pour Saka, mais malheureusement,
elle n'est pas accordée puisque le but est hors jeu, tout simplement. Au milieu de terrain, on avait Rice Maino, et Rice, j'ai trouvé que il a fait un match intéressant. Le match était intéressant, mais il avait du mal à trouver un relais. Et ça, c'est du fait que Bellingham était très haut sur le terrain et même ses partenaires étaient très hauts sur le terrain. On avait un décrochage de Harry Kane pour jouer ce rôle-là de numéro 10, de playmaker. Et forcément, Rice a eu du mal à ressortir les ballons, ou surtout de jouer avec ses partenaires. Il fait malgré tout une compétition très très intéressante. Maino, il n'y a rien à dire. Maino, c'est top performance comme contre la Suisse. Il avait du mal à trouver le joueur au milieu de terrain qui accompagnait Rice. Southgate a fait plusieurs tentatives avec Arnold, Gallagher, et il a trouvé que Maino était la bonne option et il s'entend très très bien avec Rice. Voilà, jeune, qui est très intéressant, qui joue toujours vers l'avant. Il ne met pas son équipe en danger, il a été très intéressant, il ressort proprement les ballons. Top performance de la part de Maino et en plus, quelle assurance de la part de ce jeune joueur qui a Kobe Maino 19 ans, c'est encore un gamin pour vous dire que il faut pas lui parler d'âge. Un cran plus, on avait Bellingham. J'ai trouvé que Bellingham, il a pas fait un bon match. Il est passé à côté de son match. Bellingham avait du mal, on avait du mal à le trouver. Il était en tant que numéro 10, donc forcément c'est lui qui devait créer le jeu. Et on avait du mal à le trouver. Il y avait de la percussion, c'était un peu plus compliqué de le trouver, malheureusement. Voilà, il passe à côté de son match. Après, on connaît Bellingham. À tout moment, il peut te sortir un éclair de génie, comme il l'a fait contre la Slovénie. Et là, il va être de nouveau en finale de l'Euro. Après cette finale perdue au tir au but contre l'Italie en 2021. Donc il aura sa revanche à prendre et il peut, pourquoi pas, être un prétendant pour ce ballon d'or. Aïe aïe aïe, ça peut être un prétendant qui peut l'avoir, vu que le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions. Et côté droit, on avait Bukayo Saka. Bukayo Saka, j'ai trouvé que voilà, c'est un match moyen. Moyen pourquoi? Tout simplement, il y a ce but hors jeu. Il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'accélération, beaucoup de fulgurance. Mais j'ai senti qu'il n'arrivait pas à déstabiliser cette équipe hollandaise. Et c'était assez compliqué. Il y avait des différences qui étaient faites. Ça c'est sûr. Il y avait des frappes qui étaient faites. Mais voilà. Ils n'arrivaient pas à trouver une solution. Il n'arrivait pas lui à la trouver au détriment d'un Foden qui a fait une première mi-temps, mais une de ses premières mi-temps incroyable. Et il aurait pu être décisif par un but. Malheureusement, il y a voilà cette frappe qui est arrêtée sur la ligne par Dumfries. Il y a ensuite ce poteau de Foden en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu, mais il a su réussir à faire quelques différences. Voilà, il fait malgré tout une performance intéressante. Et en attaque, on avait Harry Kane. Harry Kane, il a transformé son penalty. Il n'avait pas beaucoup de tirs, pas beaucoup d'actions. Forcément, c'était assez compliqué. Voilà, il a rempli l'essentiel, on va dire. Il a converti son penalty. Et après, Palmer et Watkins, Palmer, passe décisif. La passe est incroyable pour Watkins. Watkins qui marque, qui est décisif. En plus, pour la petite anecdote, Watkins il avait dit à Palmer dans la journée que on va rentrer, on va être remplaçant, on va rentrer en jeu. Je vais être buteur et toi tu seras un passeur. Incroyable quand même. Il a la vision, Watkins. Et pour cette équipe hollandaise, faut quand même les féliciter. Les féliciter puisqu'on a eu un très très bon but de Xavi Simons. La sortie de Memphis Depay les a déstabilisés malgré tout. Voilà, on a vu un Gakpo qui était en forme depuis le début de l'Euro. 3 buts. Malheureusement aujourd'hui, il n'a pas été au top pour cette demi-finale. À souligner que Schouten et Regneders ont fait aussi une performance incroyable. Schouten qui remplaçait sûrement De Jong dans ce rôle de numéro 6. Regneder qui était très très intéressant. Voilà, ce milieu qui était intéressant malgré tout.
Voilà, c'était assez compliqué de s'exprimer offensivement forcément quand tu n'avais pas le ballon, mais malgré tout, il faut quand même les féliciter parce qu'ils ont fait un très très bon parcours. Ils sont arrivés en demi-finale, ils ont buté face à cette équipe anglaise qui a été là présente dans le clutch time, dans le money time comme on dit, dans les derniers instants, toujours là pour revenir au score. Et on aurait une très très belle finale entre l'Espagne et l'Angleterre, une opposition de style entre une équipe espagnole qui propose du beau jeu et cette équipe anglaise qui est très intéressant pour revenir, pour revenir et marquer, revenir au score sur des individualités, sur certaines phases de jeu. Voilà. En termes de collectif, cette équipe anglaise a été au diapason aujourd'hui et on a su reconnaître que cette équipe anglaise a été bonne malgré tout. Malheureusement, cette équipe hollandaise c'était compliqué pour eux aujourd'hui et on aura une très très belle finale, les amis. N'hésitez pas à me dire, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. C'est regrettable pour les Hollandais. Ils auraient pu faire largement mieux sur leurs occasions qu'ils ont eues. Ils auraient pu revenir au score. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.